Bonjour à vous tous. Moi, j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Je voulais faire cette vidéo aujourd'hui. Je pense que je vais en faire deux qui vont certainement pas plaire, mais je dirais que pour moi, c'est pas que ça n'a pas d'importance, mais ça changera pas grand-chose au fait que je voulais la faire et que chacun prendra ce que je dis comme il veut. Voilà. Cette vidéo, enfin les deux que je vais faire aujourd'hui, elles ont elles sont nées de situations que j'ai vécues dernièrement, mais aussi d'échanges que j'ai eus avec certaines personnes, pas que dans ce cheminement, parce que c'est aussi par rapport à des personnes que j'ai eues au niveau familial, etc. Voilà. Là, je vais parler, moi, par rapport à ma polarité, donc ce fameux chaser. Voilà. Euh, j'ai remarqué qu'on arrive à un stade, je dis on parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent à ce stade-là, donc je m'inclus beaucoup dans toutes les choses que j'ai à dire, parce que c'est ma polarité aussi, même si je ne suis pas toujours d'accord avec ce qui se passe ou avec le comportement d'autres personnes. En même temps, j'ai pas, enfin, je ne suis pas en accord, pas le fait de ne pas être d'accord, mais je ne suis pas en accord avec leur façon de penser ou d'agir, mais je suis d'accord avec le fait que ça leur appartient et qu'elles ont le droit de faire comme elles veulent, ça c'est sûr. Ça s'appelle la liberté de chacun. Et c'est là où, en fait, ça s'appelle aussi avoir son libre arbitre, sa libre pensée. Voilà. Qui n'a rien à voir avec la relation dans laquelle les jumeaux n'ont pas vraiment de libre arbitre, entre guillemets. Il y a depuis quelques mois maintenant, mais moi j'ai remarqué ça depuis le 15 décembre, euh, une vague de ma polarité qui, en fait, a traversé des choses qui étaient difficiles à vivre par rapport à leur moitié. Alors, c'est principalement, je dirais principalement celles qui ont un jumeau qui est revenu avec encore des choses pas tout à fait, enfin pas tout à fait dans le réveil total, euh, mais quand même avec un certain éveil fait, un réveil fait et qui en fait ont leurs jumeaux qui reviennent avec certaines difficultés. Voilà, on va dire ça comme ça pour le dire gentiment. Vous savez, je me suis beaucoup interrogée sur... moi j'ai déjà vécu avec mon jumeau qui n'était pas totalement réveillé. Je donc peux comprendre que ce soit difficile, voilà. Et même si avant je prendrais des gants, j'aurais eu pris des gants et j'aurais trouvé des excuses de merde, voilà. Aujourd'hui, je ne prendrai pas de gants et je ne trouverai pas des excuses de merde. Je dirais les choses telles qu'elles sont. Parce que, de base, je suis quelqu'un qui aime être franche et dire ce qu'il ressent. Et j'ai eu un comportement de ne pas dire pour ne pas déplaire à certaines personnes en me disant, bah, c'est leur choix évidemment, mais de me taire et me taire, j'en ai marre de me taire. De toute façon, je vais faire partie de cette catégorie des gens qui ne veulent plus se taire. Ça plaît ou ça plaît pas. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, ben tant pis. Voilà.
dernièrement, depuis 2-3 mois, je crois, je pense à mon père. Mon père, alors, j'ai eu deux pères, j'allais dire. Effectivement, j'ai eu deux personnages, enfin deux personnes, des personnages, ah oui, il y en a un, c'est un personnage, qui ont eu ce rôle de père. Un dans la création, dans ma venue, et qui m'a aidé à être un très bon chasseur. Voilà, je le remercie quelque part. Oui, sans moquerie aucune, je le remercie beaucoup. Voilà, parce que il m'a beaucoup aidé. Déjà, parce que grâce à lui, je suis là. Il a accepté cette mission-là. Ça n'a pas dû être facile. En même temps, il a accepté parce qu'il avait des choses à résoudre lui aussi dans cette vie. Hein. Voilà. Et j'ai eu un beau-père, qui est mon papounet, qui lui a accepté de prendre la suite pour m'aider à m'élever, pour m'apporter tout ce qu'un père, un papa fait dans la vie de ses enfants en tant que parent. Voilà. C'est mon papounet. Il n'a pas toujours été facile, mais c'est quand même la personne qui, en fait, dans cette vie-là, que moi, j'ai choisi vraiment en conscience d'avoir comme père et de l'appeler comme ça. Voilà. J'ai eu le choix, j'ai fait mon choix. Mon père, celui qui a accepté que je vienne par son intermédiaire sur cette planète Terre, avait un rôle défaillant, fuyant quand même, voilà, puisque il a fui. En même temps, tout était fait pour que je puisse, moi, faire ce que j'avais à faire dans ce monde-là. Et dernièrement, je pensais beaucoup à lui parce que c'est la dernière personne, je dirais, avec laquelle j'aurais encore quelque chose à dire, encore des choses à résoudre. Donc, j'ai demandé à l'univers de m'apporter une possibilité de le faire avant que il soit trop tard pour le faire en vrai. Voilà. Donc, au bout de quelques mois de ma demande, enfin quelques mois, plutôt quelques semaines, parce que la demande, je l'avais faite réellement il y a un mois ou deux, donc ça ne fait pas non plus un perpète les andouilles. J'ai eu une opportunité qui s'est offerte à moi de pouvoir le trouver, en tout cas son numéro de téléphone, et de pouvoir échanger avec lui pendant 10 minutes. Donc, mon père, pendant ces 10 minutes, déjà quand il a décroché, moi j'ai reconnu sa voix tout de suite. Je ne l'oublierai jamais. Voilà. Par contre, lui ne m'a pas reconnu. Et quand je lui ai dit mon prénom, il m'a dit Sylvie, il a réfléchi. Et j'ai dit ouais, ta fille. Ah, d'accord. Et là, il m'a expliqué qu'il était pressé, qu'il avait des choses à faire, etc. etc. Enfin bref. Ce qui m'a étonné, c'est qu'il fait à peu près la même chose que moi en travail. Ça m'a fait rire, ça. Mais bon, il est heureux dans sa vie, c'est très bien. Je suis ravie pour lui. Voilà. Ces 10 minutes, vous pensez bien que 10 minutes, quand l'autre fait que parler de lui, c'est difficile donc de dire exactement les choses, mais en même temps, ces 10 minutes-là, elles m'ont servi. Elles m'ont servi à voir énormément de choses.
et en même temps à voir où moi j'en étais. Voilà, donc c'est très bien pour moi. À voir où il en est lui. Voilà, en même temps, comme dire l'autre, je m'en fous un peu de savoir où il en est. C'est con, mais c'est vrai. Mais, quoi qu'il en soit, ça m'a beaucoup aidé à avoir beaucoup de prise de conscience. Voilà. Alors depuis, je ne l'ai pas revu au téléphone. Il doit toujours être pressé à faire des trucs, hein. Quoi qu'il en soit, il n'a pas été pressé à me rappeler. Alors, est-ce que ça m'a touché? Je vais dire oui et non. Oui, parce que j'aimerais quand même avoir une réponse à une question que j'ai pas eu le temps de poser. Et non, parce que je n'ai pas l'intention de créer un lien à mon âge avec une personne que en fait je ne connais pas. Je n'ai pas envie de d'avoir un lien qui euh, ne serait utile ni à l'un ni à l'autre. Enfin voilà, ça me dérange pas. Je veux dire, je vais avoir 54 ans le 14 février, la date de mon anniversaire. Comme ça, vous le saurez. Et, et personnellement, c'est pas à mon âge qu'on a envie de créer des liens père-fille. Enfin voilà, je veux guérir de ce truc-là parce que depuis quelque temps, j'ai remarqué que la blessure qu'il me restait beaucoup à résoudre était la reconnaissance de l'homme, de la femme. Et donc, du coup, ça passe par le fait aussi de guérir la blessure avec le manque du père. Je ne sais plus comment elle se nomme celle-là. L'absence du père, je ne sais plus. Voilà, parce que bien évidemment, moi j'ai eu un beau-père, donc voilà, j'avais un homme qui en fait a pris ce rôle-là dans ma vie, voilà, qui m'a totalement accepté comme étant sa fille alors que je ne l'étais pas en vrai, mais j'ai moi fait mon rôle de fille envers ce monsieur-là et lui a fait lui son rôle de père envers moi, donc voilà, c'est pour ça qu'on a ce lien père-fille. Et il s'est passé beaucoup d'autres événements, puisque j'ai parlé beaucoup avec des personnes d'entre vous, mais pas que, j'ai aussi parlé avec des gens de ma famille que je ne connaissais pas, voilà, avec lesquels j'ai un lien familial, oui. Est-ce que je les verrai un jour dans ma vie? Je ne sais pas. Comment va évoluer la relation? Je ne me pose pas vraiment la question. C'est des échanges qui sont sympathiques, voilà. Ça m'a fait plaisir de voir que dans ma famille, du côté de mon père, il y a quand même des gens posés. Voilà. Des gens qui sont en couple depuis X années, qui sont heureux et qui vivent une vie et qui sont des parents responsables. Voilà. Donc ça m'a fait plaisir de voir ça du côté de mon père, parce que du côté de ma mère, voilà, il n'y a pas vraiment ça. Il y a plutôt le sacrifice. Voilà. Donc voilà. Ça m'a amené à moi, bien évidemment. J'ai revu beaucoup de choses et les événements que j'ai vécus aussi avec ma moitié, comme chacun d'entre vous en ce moment, voilà, m'ont amené aussi à voir quelle belle personne je suis. Voilà. À me dire que oui, je suis quelqu'un de bien, quelqu'un qui est dans l'amour en grande partie, hein, oui. Je ne souhaite pas le mal aux gens. C'est pas ce qui en fait comme quand j'ai parlé avec cette personne de ma famille et comme je lui ai dit par rapport à mon père, donc celui qui m'a aidé à arriver sur cette terre, je lui souhaite le bonheur et surtout de se libérer de sa conscience. C'est surtout ça, voilà.
qu'il y a de marrant, en fait, c'est de se rendre compte que tous les liens qu'on a, toutes les personnes qu'on a croisées, tout, c'est uniquement un problème avec notre conscience. Voilà. C'est uniquement ce mental qui, en fait, fait que on peut se sentir trahi, blessé, humilié, enfin uniquement, pas que, mais en grande partie. J'ai vécu des choses dans lesquelles les gens, certaines personnes, je dirais pas qui, disent tout simplement eh ben si c'est comme ça et c'est pas autrement par rapport à certaines situations, etc., que eux font ou ont et vont dire mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Ou alors des choses qui sont faites par certains, hein, moi j'ai eu ça par rapport aussi à mon jumeau, des choses qui sont faites qui peuvent faire mal, voilà, et qui sont prises de l'autre côté en disant mais ça c'est rien. Dans notre cheminement, nous, enfin, franchement, moi je le dis, dans ma polarité, on a vécu des choses pour nous secouer, pour qu'on libère notre transgénérationnel, pour qu'on se libère soi, qu'on libère nos peurs, nos croyances limitantes, pour qu'on libère plein de choses. On a fait beaucoup de libération. On a libéré pour notre autre, on a libéré voilà, des choses pour que nos enfants, on s'est libéré nous-mêmes de choses pour que nos enfants n'en chient pas autant que nous, hein. On en a fait des choses, en tout cas moi personnellement j'ai beaucoup travaillé sur moi, énormément, j'ai été une acharnée comme tout chaser, parce que le chaser c'est un acharné du travail. Je ne vais pas aller trop loin, je vais me perdre. Et quand on a en face de soi quelqu'un qui dysfonctionne et qui te dit mais ça c'est rien ou c'est pas grave, là je me dirais que de base j'ai beaucoup écouté des vidéos de personnes qui en fait disaient si vous vivez ça, c'est que vous avez encore quelque chose à résoudre. Si vous vivez ça, c'est qu'il y avait encore quelque chose qui n'allait pas. Si vous vivez ça, c'est que, avec des excuses bidons, que si moi je vis ça, ou si une personne me fait vivre ça, c'est parce que moi j'aurais encore quelque chose à travailler qui ne conviendrait pas. Alors, je dirais tout simplement, et si toi, tu faisais ça parce que tu avais encore quelque chose à travailler sur toi qui s'appelle le respect. Voilà. Et ça marche pour tout le monde, hein. Je ne m'excite pas spécialement après nos moitiés, ça marche pour tout le monde. Parce que ce soit dans un sens ou dans un autre, en plus, c'est véridique. Voilà. Mon père, qui a été défaillant dans son rôle de père là, voilà, mais qui a servi, sa défaillance a servi à quelque chose, et en même temps il a reproduit aussi ce qu'il a connu. Ben voilà, on reproduit ce que l'on connaît. Voilà. Les hommes reproduisent ce qu'ils connaissent en grande partie. Les femmes vont reproduire ce qu'elles connaissent en grande partie, hein. Du coup, j'aimerais dire quelque chose, moi. Je vais faire une généralité de tous ces gens qui m'ont entouré, qui m'ont aidé à m'élever. Déjà, merci. Voilà, que ce soit mon expert, je ne sais pas comment le nommer, alors je cherche, je n'ai pas trouvé. Donc ce monsieur, cet inconnu, non quand même, il a une importance quand même. Alors,
ou à ma mère, ou à mes frères et sœurs, à mes enfants, à mon jumeau, voilà. Merci. Vous m'avez, mes amis, hein, mes ex-amis, mes amis, tous ceux que j'ai connus dans ma vie, pervers narcissiques et compagnie. Ça aussi, c'est marrant. Merci bien, grâce à vous. Grâce à vous, j'ai pu enfin ouvrir les yeux pour voir à quel point j'étais une étoile. Voilà. Et maintenant, grâce à moi, parce que j'ai participé aussi à ça, vous allez voir à quel point vous aussi vous êtes une étoile. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une attitude de ces personnes fuyantes qui en fait sont dans un déni à moitié, parce que c'est pas toujours le cas. Enfin, c'est un déni, mais en même temps, il y a des moments, il y a quand même de la conscience de faire, et qu'on dit à l'autre, mais ça, c'est rien, parce qu'on n'a pas vécu ça. C'est bien gentil, mais à ce moment-là, je ne vais pas me remettre en question moi, encore une fois, chose que j'ai toujours fait, parce que notre polarité passe son temps à faire ça. Voilà. Alors nous, enfin, moi je parle de moi, je m'inclus beaucoup et croyez-moi, j'ai été une serpillière. Hein. Alors là, croyez-moi, j'ai dû être la personne qui a été le plus manipulable, hein, dans ma connaissance. La personne qui en fait avait tellement un manque de confiance en soi, mais total, bah, bien sûr ça vient de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Et le fait d'avoir rencontré des pervers narcissiques qui pensaient eux savoir tout et que moi je ne savais rien et que du coup bah, ça amène à des dépendances de merde. Voilà. Bien évidemment j'ai écouté toutes les vidéos, j'ai bouffé des vidéos de... Je le dirais encore maintenant, c'est de la merde pour certains. Voilà. De nous faire croire si vous avez encore ça à travailler. Alors je dis pas qu'on n'a pas des choses à travailler. Bien évidemment qu'on a des choses à travailler, mais on va travailler tout le restant de notre vie. Voilà. Tout le restant de notre vie, on va apprendre, on va travailler, travailler, travailler sur nous. Ça fait partie de notre cheminement. Voilà, ça fait partie de notre éveil, de notre réveil. On se réveille et on se révèle. Voilà. Mais il y a un moment, il faut arrêter les vidéos qui vont dire qu'il faut toujours que ce soit nous qui devons nous remettre en question. Je me suis tellement remise en question, mais tellement remise en question qu'à un moment, je me suis paumée, mais complètement paumée, à ne plus savoir qui j'étais, à ne plus en fait m'écouter moi dans ce que je ressentais, de me dire mais non, non et non, je suis désolée, je ne vais pas me remettre en question sur des trucs à la con. Parce que c'est vrai, il y a des fois, on nous dit c'est de notre faute. Alors il y a aussi le côté manipulable assez facilement qui m'a fait rire et qui en fait a marché avec moi. C'est ça le pire. Oh, nuche. C'était... Comment c'était exactement, c'était le fait que bah, si vous trouvez rencontrer quelqu'un d'autre dans votre vie, alors c'est simple. Quand on est une personne lambda, on va pas, quand on n'est pas dans ce cheminement de flamme jumelle, on va pas se demander si le fait de rencontrer quelqu'un c'est normal ou pas. On va pas se demander quoi que ce soit. On va se dire ah bah tiens, on a rencontré quelqu'un, voilà. L'univers a mis une personne sur notre route, pas c'est gentil, voilà. Je prends le cadeau, voilà. Bon, des fois c'est un cadeau empoisonné, mais c'est pas grave, voilà. On le prend, on se pose pas un milliard de questions. Par contre, quand on est dans ce parcours-là,
On est beaucoup dans le fait d'entendre alors, si vous avez quelqu'un d'autre, c'est soit une âme sœur, soit un pervers narcissique. Oui, bah oui, mais c'est déjà comme ça dans la vie. Il n'y a pas besoin d'être en parcours flamme jumelle pour tomber soit sur un pervers narcissique, soit bah, une âme sœur. Hein, une âme sœur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on va vivre une belle histoire, etc. Ou alors soit des plans, voilà, jambes en l'air, enfin voilà. Donc, là-dessus, c'est simple, et on va nous dire aussi que, eh ben, tant que tu seras là, ton jumeau, alors là, il ne sera pas là. Parce que du coup, tu ne l'as pas choisi. Alors, moi, j'ai eu aussi des fois des pensées comme ça, hein, de me dire, mais les autres ont raison. Les autres ont raison, c'est vrai que si tu es en couple avec quelqu'un, ton jumeau ne veut pas être là. C'est vrai. Sauf que pour la plupart, nos jumeaux ont été en couple avec quelqu'un. Voilà. Et nous, on a été dans la file d'attente. Donc à ce moment-là, bah, vos jumeaux peuvent aussi être dans la file d'attente. Je rigole, mais quand même, c'est tellement réaliste. Ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'à force d'écouter tout le monde, à force d'écouter, et notre polarité à nous, elle est tellement influençable, mais tellement on a un manque de confiance en nous, hein, voilà. En tout cas, moi, ça a été ça. J'ai eu un manque de confiance en moi qui était tellement immense par rapport à ce que j'ai vécu et qu'on m'a dit tais-toi, tu sais pas, tais-toi, arrête de parler comme ça. On m'appelait Cendrier quand j'étais gamine, hein. Et puis la manipulation aussi, parce que j'ai vécu avec des personnes manipulables, enfin qui manipulent. Ma mère, elle me faisait du chantage, ma mère, ma propre mère. Alors, je t'aime, maman, mais ton comportement, c'est de la merde. C'est vrai. Enfin, c'était, parce que maintenant, c'est plus pareil. Ou alors, bah, c'est comme ça, mais bon, pas avec moi en tout cas. Mais voilà. Donc, ma propre mère à moi m'a fait du chantage. Et oui, ça a été très dur. Mon père, il a fait une fois. Mon père a fait quelque chose une fois qui n'était pas bien. Voilà. Il a fait une insinuation sur moi qui n'était pas correcte. Mais ma mère a manipulé derrière pour que je m'énerve après mon père. Et je l'ai fait, c'est vrai. Voilà. Parce que bah, c'est vrai que sa façon de faire. Alors, quand une personne vous fait du mal, quand une personne fait quelque chose qui n'est pas bien, et que derrière, hein, il y a 5, 10, 15, 20 personnes qui vous disent bah, tu vois, c'est pas bien ce qu'il y a eu là, tu vois, c'est pas bien. Bien. C'est difficile d'être dans une foule et de s'entendre. C'est difficile quand on est ado de s'écouter et de se dire mais ça n'est pas mon problème, c'est votre problème. Voilà, c'est difficile de faire ça. Et moi, quand il y a eu quelque chose comme ça, j'ai pratiqué le lama avec mon père. Voilà. Je n'en suis pas fière maintenant. Les choses, elles étaient dures pour moi à l'époque. Voilà, j'ai vécu quand même. Mon père, je l'adorais, c'était mon père. Et en fait, il a préféré aller s'occuper de ses autres enfants et de faire ce qu'il avait à faire ailleurs. C'était comme ça que je devais vivre ma relation avec lui. C'est pour cette raison-là aussi que je cherche à le joindre, à avoir une conversation avec lui, voilà,
pour lui dire que je lui pardonne sa défaillance et pour lui demander de me pardonner la mienne. Voilà, je ne veux pas le faire avec des écrits tout basiques qu'on brûle en me disant allez hop, ça part. Je veux vraiment le faire en vrai. Voilà. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas. Mais quoi qu'il en soit, je ne veux pas rester sans être dans cette action-là. Quoi qu'il en soit, le chaser. Le chaser est une polarité facilement manipulable. Voilà, en tout cas, la féminine, je l'ai vue comme ça. Et c'est vrai que je ne supporte plus d'écouter des vidéos qui vous disent « mais si vous êtes comme ça, c'est parce que… » ou qui vous disent votre jumeau, il souffre plus que vous. Alors moi je dis, amenez-moi une machine de souffrance. Puisque vous êtes capable de dire que mon jumeau souffre plus que moi, j'aurais pu souffrir, amenez-moi une machine de souffrance qu'on puisse comparer. Je trouve ça médiocre. Franchement, je trouve ça médiocre et complètement con d'aller dire que nos autres souffrent plus que nous ou que nous, on souffre plus que l'autre. À la limite, on dira, on s'en fiche. On s'en fiche de savoir si toi, tu as souffert plus que moi ou si moi, j'ai souffert plus que toi. À la limite, on pourrait se dire que chacun souffre, mais chacun souffre à son échelle. On est tous différents à la perception de la souffrance. Tout comme on est tous différents à la perception de la douleur. Parce qu'il y en a certains, on va les pincer comme ça, ils vont dire aïe. D'autres, on va les pincer comme ça, ils vont dire je sens pas. Voilà. Donc c'est exactement la même chose. Alors c'est vrai que je suis un peu en coup de gueule d'entendre toutes ces vidéos de dire votre jumeau il souffre plus que vous. Mais tu sais pas. Voilà, dis pas ce que tu sais pas. Voilà. Et c'est médiocre d'en arriver à dire oh, les pauvres runners, ils ont souffert plus que les pauvres chasers. Et en plus de nous mettre cette culpabilité de merde de se dire que c'est à cause de nous. Nos jumeaux sont coincés parce qu'on n'a pas suffisamment travaillé. Eh ben non, mon jumeau, si moi il était coincé, c'est parce qu'il n'a pas eu encore la force de se décoincer de son merdier. Je crois que vous m'avez jamais entendu comme ça, c'est pas grave. Voilà. Mais je t'aime, chérie. Mais ça, c'est la vérité. Ce que je supporte plus dans ce parcours en flammes jumelles de tout ça, c'est l'hypocrisie. Voilà, c'est l'hypocrisie et les inventions. Votre jumeau n'est pas là parce que vous n'avez pas suffisamment travaillé, parce que vous n'avez pas encore débloqué votre situation, parce qu'il faut être indépendant, parce que vous n'avez pas votre travail, parce que vous n'êtes pas dans votre mission d'âme, et gna 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 gna. Ça, franchement, je ne le supporte plus. Ouais. Si mon jumeau n'est pas là, je parle pas de mien, quand mon jumeau n'était pas là, ça n'avait rien à voir avec moi. Ça sert à rien de vouloir me mettre une culpabilité que je ne prendrai pas, que j'ai déjà pris sur mon dos. Si mon jumeau il n'est pas là, c'est parce qu'il n'est pas là. Voilà. S'il n'était pas là, c'est qu'il n'était pas là. C'est parce qu'il n'était pas prêt. C'est pas parce que moi j'étais pas prête. C'est parce qu'il n'était pas prêt. Voilà. C'est tout. Et vice-versa, c'est la même chose. Voilà. Je suis désolée, mais quelque part, c'est une réalité. Même si on est en effet miroir, oui. Tout est identique. Sauf que il y a un moment, quand un jumeau dit à l'autre « c'est rien, mais c'est rien, mais non ». Parce que moi j'en ai entendu ça, c'est rien, mais non, c'est pas rien. Parce qu'il y a des choses qui peuvent faire mal quand même. Et si c'est rien, alors la personne en face, elle peut te le faire, on verra si ça te fait mal, et
si c'est toujours rien. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on entend en général, beaucoup. Ouais, j'ai beaucoup entendu ça. C'est rien. Mais c'est rien, ça. Mais c'est ta faute. Alors, c'est ta faute, tu ressens encore cette trahison. Mais non, je la ressens pas. Je la ressens pas. La trahison, elle a eu lieu. Voilà, elle a eu lieu, c'est vrai. La blessure d'injustice a eu lieu. C'est par exemple, si on casse un verre, voilà, ben, j'ai cassé le verre, ça a eu lieu. C'est quelque chose de vrai, de concret. Quand une personne est avec vous et puis qu'elle va s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre, comme c'est certain, malheureusement le cas pour certains d'entre vous, c'est pas que c'est pas grave. C'est quelque chose qui fait mal à l'autre. C'est quelque chose qui, en fait, est souffrant. Et ce qui peine, moi, des fois, c'est quand la personne qui a eu son jumeau, qui s'est envoyé en l'air à quatre pattes ailleurs, et qu'elle se remet en question, elle. Ça fait mal. De voir ça, ça fait mal parce que on a tellement entendu que ça n'était pas grave, que du coup, eh ben, tout le monde fait tout et n'importe quoi, tout le monde dit tout et n'importe quoi, alors que ça n'a rien à voir avec une question de gravité. Mais ça fait mal à la personne qui, en fait, a été trahie et humiliée et salie. Voilà. Et ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien parce que ça fait mal. Et c'est dur de toujours entendre dire oui, mais vous vivez ça parce que vous devez le libérer. Alors là, je me suis demandé lequel des deux avait quelque chose à libérer. Parce que, est-ce que c'est celui qui n'a rien fait mais qui a reçu, qui avait quelque chose à libérer? Peut-être à ce moment-là, de se réveiller et de se dire, écoute, t'es comme ça, sois comme ça ailleurs, laisse-moi tranquille. Ou est-ce que c'est celui qui a commis une action qui, là, devrait se remettre en question et de se dire, waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que ce que je fais est normal? Est-ce que mon comportement est normal? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Voilà. Comment je vais faire pour me faire pardonner? Voilà. C'est vraiment le coup de gueule de se dire, mais toutes ces vidéos qui ont été faites pour lesquelles on nous manipule le cerveau dans ce parcours-là, je trouve que c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'au bout du compte, en fait, ça nous égare, voilà, ça salit le truc, voilà, ça enlève la beauté de cette relation d'amour. Dans chaque relation d'amour, bien évidemment, une relation comme celle-là, et qui est sacrée, c'est sûr que on ne peut pas accepter toutes ces choses-là. Mais dans aucune relation, on devrait l'accepter. C'est pas parce que vous êtes dans un parcours flamme jumelle que vous devriez accepter d'être cocu, ou l'infidélité de votre autre, ou d'être infidèle vous-même envers votre autre. Voilà. Mais dans n'importe quelle relation, que ce soit une relation de flamme jumelle, et c'est vrai que parcours flamme jumelle, du coup, ça nous fait arriver avec un pass, vous voyez? Un pass. J'ai mon pass, allez hop, je passe devant tout le monde parce que j'ai mon pass, je suis en parcours flamme jumelle et que là, ma moitié a fait ça et ça et ça. Voilà, j'ai mon pass. C'est normal. Je suis pas d'accord. Pour moi, alors, je suis née le jour de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, comme on dit. C'est marrant parce que moi, je suis née le jour de la Saint-Valentin et ma moitié, lui, c'est le jour de la Saint-Valentine.
Mm. Mais est-ce que c'est aussi ce côté fleur bleue que je peux avoir que... C'est d'ailleurs ce qu'on m'a souvent reproché d'ailleurs, que la force intérieure la plus puissante et ce qui en fait peut amener à guérir tout, c'est l'amour. C'est l'amour. Moi je suis une très grande... vous imaginez quand j'étais ado, adulte, non. Quand j'étais ado, je lisais les histoires d'amour, les nous deux, les arlequins, je regardais la boum, je regardais des choses vraiment, Robin des Bois. Tout ce qui est amour. Ouais, l'amour. L'homme, la femme, l'amour, la famille. Voilà, c'est ça. Et quand j'étais petite, j'avais une Barbie, un Ken, et je les faisais toujours s'embrasser. Et de se dire qu'ils s'aimaient. Voilà, parce que c'est ça, en fait. Parce que moi, depuis que je suis ici, sur cette terre, je suis animée par une énergie. C'est l'amour. L'amour, c'est ce qui nous aide à nous surpasser. Voilà, c'est ce qui nous aide à nous dépasser. L'amour, que ce soit l'amour de soi, l'amour pour les autres, l'amour, c'est ça. L'amour, c'est la meilleure arme pour se défendre. Voilà. Et pour moi, ce cheminement-là, c'est ça. C'est l'amour qui, en fait, réussit à tout dépasser. Voilà. Par contre, la case amour conditionnel, inconditionnel, la case passionnelle, etc., je m'en fiche, contre-fiche et contre-fiche encore. L'amour, c'est l'amour. L'amour, point barre. L'amour. L'amour avec, vous savez, l'immense A. L'amour divin, quoi. Voilà. Celui qui en fait nous aide, nous pousse. Hein, l'amour, le seul, le vrai. Le seul, le vrai, le grand, le plus grand amour qui englobe la totalité de ce qu'on pourrait dire amour passionnel, amour sacrificiel, amour machin, de base, tout ça, c'est des termes à la con qui servent à rien, parce que quoi qu'il en soit, ce qui va vous animer, c'est l'amour. Et au fur et à mesure de ce cheminement qu'on a personnel, soit pas dans ce parcours, et ben c'est ça qui va nous amener à ce pic du grand amour. Voilà, à cette énergie. Vous savez, quand on dit dans l'énergie du cœur, voilà, dans l'énergie du cœur, là, cette énergie-là, là, cet amour-là, voilà, il y en a qu'un. Il y en a pas, j'ai pas un chakra amour inconditionnel, chakra amour conditionnel, chakra amour comme ça, parce que quoi qu'il en soit, quand on te dit sois dans l'amour inconditionnel, je suis désolée, on y met quand même beaucoup de conditions. Voilà. Donc, pour ma polarité à moi, parce que de base c'était ça, cette chaîne, ce que je pourrais vous dire à vous, c'est mettez-vous dans le silence. Vous êtes déconnecté. Enfin, vous êtes connecté. Vous êtes déconnecté, pas déconnecté. Voilà. Tout comme l'autre aussi, hein, d'ailleurs. Faites le silence. Et maintenant, regardez ce qui vous fait du bien à vous. Arrêtez de croire les autres, d'écouter les autres. Écoutez-vous, vous. Faites le silence dans tout. On ferme ses oreilles, on ferme ses yeux, bordel, là. Comme ça, je sais pas, moi. Fermez ça, posez-vous. Et ressentez
Ressentez cet amour pour vous. Ayez de la compassion d'avoir accepté des choses, parce qu'il y en a des fois, les chasseurs, ils ont accepté des choses. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je pense que, à moins qu'on fasse une chaîne YouTube et que des gens nous parlent en secret, on ne peut même pas savoir. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Vous ne pouvez même pas vous imaginer ce que certains chasseurs ont accepté pour plaire. À quel point ils ont mis tout ce qu'ils avaient de plus beau en eux pour recevoir un peu d'amour. Alors qu'en fait, au bout du compte, vous êtes l'amour à vous tout seul. Bien évidemment que ça me touche parce que j'ai beaucoup écouté vos histoires. Je me suis reconnue dans quasiment toutes les histoires, avoir vécu certaines choses dans mon enfance ou avec ma moitié. Alors, toutes vos histoires, elles sont magnifiques, mais il y a un moment où il faut arrêter de vous remettre en question pour les autres. Remettez-vous en question pour vous. Est-ce que ça vaut la peine pour vous de vous libérer, de vous remettre en question pour quelque chose? Faites-le, mais juste pour vous, par amour, par ce grand amour avec un grand A, et arrêtez de dire je suis ou je dois être dans l'amour inconditionnel, etc., etc. Ça n'existe pas pour moi, tout ça. C'est l'amour, point barre. Il n'y a pas de catégorie de ça. Le divin représente l'amour. Votre divinité représente l'amour. Mais Jésus n'a pas dit « moi je suis dans l'amour inconditionnel ». Il était l'amour. Il représente l'amour, tout simplement. C'est un peu tout ce que j'avais à dire concernant ma polarité. Je vous dis à très vite, tout bientôt, ciao ciao, et surtout prenez soin de vous avec l'amour. À tout bientôt, ciao ciao.